utiliser des leurres pour tromper son adversaire, la stratégie n'est pas nouvelle. Des sociétés comme Inflatech vendent par exemple des leurres gonflables. L'entreprise tchèque produit plus de 30 types d'armes factices gonflables, comme des chars Abrams ou des lance-roquettes HIMARS. Il y a des drones qui surveillent le ciel du champ de bataille en permanence. Et donc, pour faire face à ça, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'essayer de les tromper et d'essayer de les leurrer en imitant des objets, des chars le plus souvent. Cette tactique permet de donner de fausses indications à l'ennemi, de lui faire gaspiller des munitions et parfois même de visualiser ses positions. Mais ces leurres n'ont rien de nouveau. Pendant la Première Guerre mondiale, on a créé un leurre de Paris pour tromper les bombardiers allemands qui arrivaient de nuit et leur faire croire qu'ils étaient en train de bombarder Paris. Les Alliés ont aussi eu recours à ce type de leurre pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ce point d'orgue, bien sûr, l'opération Fortitude, où là, carrément, on fabrique de toutes pièces quasiment une fausse armée. Ils ont fait croire à des mouvements de troupes et de matériel militaire dans le nord de la France, juste avant le débarquement en Normandie pour duper les nazis. Et ça a marché. Aujourd'hui, cette vieille technique est utilisée par la Russie comme par l'Ukraine. Les deux parties l'utilisent. C'est même une longue pratique russe, soviétique, d'emploi des leurres. Le but étant in fine de préserver un matériel militaire de plus en plus rare, performant et coûteux.